Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour sauver la vie de votre queue de billard. Effectivement, je vous propose de voir les 6 erreurs à éviter avec votre queue de billard. Comme d'habitude, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à nous lâcher un énorme pouce bleu et à commenter celle-ci et vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes à la recherche de matériel, une seule adresse, www.lamaisondubillard.com. Allez, sans plus attendre, je vous propose de voir ces 6 erreurs avec notre ami et champion Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Salut Armand. Salut Roger. Bonjour tout le monde. C'est quoi ça? La queue de billard. Ça commence mal. Première erreur, on va en parler là, du sujet, parce que là, Allez. jamais je laisserai une queue de billard comme ça, moi. Bah non, je sais bien Roger, c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet, hein, parce qu'il y en a plein. Bah du coup, je te propose qu'on en parle un petit peu, qu'on fasse un petit sujet, un petit topic. C'est parti, comment tu fais? Petit focus. C'est parti. C'est parti. Poser sa queue contre un mur. La première erreur, Roger, c'est effectivement de laisser sa queue posée comme ça. Roger, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah, la première chose, si tu laisses ta queue contre un mur, en passant, en discutant, hop, je peux la faire tomber facilement. Ouais, très facile. Donc si tu fais tomber ta queue de billard, tu vas lui mettre des coups dedans, tu risques de fêler ta virole, de casser ton procédé ou même le bois. Absolument. Alors, au prix où ça coûte, hein, Ouais. on en prend soin, son matériel, donc pas faire. Deuxième chose, qu'est-ce que tu mets sur ta queue de billard? Sur ton procédé, tu mets du bleu. Ouais. Voilà, pense à madame, tu vas te faire rouspéter. Parce qu'en posant ta queue de billard sur le mur, tu risques de mettre du bleu sur ta peinture, ta tapisserie, voilà. Donc je pense que ta petite femme ne va pas être contente. Non, pas du tout. Donc voilà, donc jamais faire ça. D'accord. Donc d'ailleurs, je la garde. Et en plus de ça, on s'expose au fléchissement de la queue, parce que le fait qu'elle reste comme ça contre un mur, bah vous vous doutez bien qu'elle risque de fléchir, et là vous allez jouer avec un arc. Attention à vous. Stocké dans le coffre d'une voiture, dans le carrette. La carrette, quoi. Une autre erreur qu'on voit souvent, surtout chez les joueurs qui vont jouer en salle ou à l'extérieur, c'est qu'ils mettent leur queue dans la voiture et ils la laissent dans la voiture. Roger, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ça? Alors ça, c'est un truc, Armand, je ne supporte pas. Et je ne fais jamais, et dès que je vois quelqu'un le faire, je rouspète. Ouais. Pourquoi? Parce que ta queue de billard, elle est faite en quoi? En bois. En bois. Alors le bois, ça vit. Exactement. Donc si tu laisses ta queue de billard dans ton coffre, que tu l'oublies une nuit, avec les changements de température, bah forcément, le bois ça bouge et hop, rebelote. Tu vas jouer avec une queue qui va finir en S. Comme toi, le samedi soir. Taper sa queue au sol. Ça, c'est hyper destructeur. Roger, est-ce que tu as déjà vu ça? Bah ça, c'est connu. Enfin, on a tous fait ça. Je vais dire, on a tous fait ça. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que en tapant, si c'est du carrelage, vous allez abîmer votre queue de billard, c'est sûr et certain. Donc, il y a un truc que tu verras souvent, c'est que beaucoup de joueurs tiennent leur queue comme ça. Voilà. Ou moi, j'ai tout le temps la queue sur mon pied. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais surtout, ne jamais faire ce que tu viens de dire. Faire « Ah mince, j'ai loupé » sur du carrelage ou même sur de la moquette. Hein. Après, ça craint rien, mais bon. Pour ceux qui ont vraiment ce fâcheux tic et qui veulent éviter ce problème-là ou éviter d'abîmer la queue de billard, un petit tout simple, petit caoutchouc, ça vaut à peine 2 €. Ouais. Et au moins, vous êtes tranquille. Si vous la claquez au sol, ça peut aussi arriver de temps en temps. Ça va atténuer. Voilà. Ça va atténuer. Ça va atténuer, ça va surtout absorber le choc. Et au moins, votre exactement. queue. Ne jamais changer de procédé. Bien souvent, je vois beaucoup de clients, ils viennent en magasin et je vois leur procédé, c'est genre, en fait, c'est un caillou, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt de changer le procédé assez régulièrement? Alors, un procédé, c'est fait en quoi? C'est fait en cuir. Oui, tout à fait. Donc forcément, en cuir, ça veut dire quoi? Ça s'use. Oui. Tout simplement. Ou ça peut prendre aussi l'humidité. Ah oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu laisses ta queue de billard dans ton coffre et qu'elle prend l'humidité, ton procédé, ça peut devenir une éponge. Ouais. Donc de temps en temps, vous avez certainement déjà vu, vous prenez votre procédé et vous faites ça avec. Ouais.
Un accordéon. Voilà. Et les gens ils disent non, bah, il est encore en bon état, pas besoin de le changer. Ça ne sert plus à rien votre procédé. Donc faut le changer. Dès que vous voyez qu'il est trop déformé. S'il est plus récupérable avec votre papier de verre, faut le changer, faut pas hésiter. C'est pas des choses qui coûtent une fortune. Non. Donc surtout n'hésitez pas. Changez votre procédé. Autre chose, Roger, tous les combien de temps on change un procédé environ? Alors ça dépend des joueurs forcément. Toi tu peux garder un procédé, je vais dire une bêtise, 2 à 3 ans. Tu joues pas tous les jours, voilà. Un joueur qui joue tous les jours, s'il utilise un procédé lambda, il va changer régulièrement son procédé. Je vais dire tous les 3-4 mois. Ça dépend. Moi, je fais un procédé, je fais 6 mois. Tous les jours. Tous les jours. Non, je fais 6 mois. Alors que je joue très régulièrement. 6 mois, tu dis? Ouais, 6 mois. Il y a des joueurs qui changent de procédé tous les mois. Il y a des procédés il y a des joueurs qui vont changer tous les ans. Ça dépend. Toi, je vais te dire, tu vas facilement faire 3 ans avec un procédé. Si tu le laisses tout le temps droit chez toi à tout le temps la même température, tu vas le garder 3 ans facilement. Mais moi, je vais faire 6 mois maximum avec un procédé. Casser avec sa queue de jeu. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est les joueurs qui cassent avec leur queue de jeu. Et là, on voit de plus en plus des gens qui cassent avec des queues de casse. Bah ouais, tout simplement parce que là, la casse, je vais être honnête avec toi, c'est le seul moment où on met ce qu'on a de plus, quoi. On met toute la puissance qu'on peut, on met le poids, on met la vitesse et la force. On risque aussi d'abîmer sa propre queue. Donc moi, comme tout le monde maintenant, les 3/4 des joueurs, on utilise une autre queue. Donc ça peut être une queue de casse faite exprès, une queue lambda ou une ancienne queue de billard. Il y a des joueurs aussi qui jouent avec tout à fait. Ils ont acheté une super queue de billard justement pour plus l'abîmer. Ils prennent leur ancienne pour casser. Vous trouverez d'ailleurs sur le site internet toute une gamme de queues plus rigides aussi, et qui sont très bien pour de la casse. On vous mettra les liens dans la description. L'autre intérêt aussi, c'est qu'on abîme moins le procédé, on le déforme moins, et ça permet de conserver un peu mieux. Généralement sur les queues de casse, on utilise un procédé justement plus dur. Un peu plus dur, tout à fait. Donc justement pour Les queues de casse sont d'ailleurs souvent plus rigides aussi, ce qui permet vraiment d'envoyer toute la puissance dans la planche. Sans crainte. Il n'y a plus de crainte. Parce que même moi, ça m'arrive encore de casser de temps en temps. Quand je suis chez moi avec ma queue, tu sais, parce que j'ai la flemme d'aller chercher la queue de casse, instinctivement je vais casser moins fort. Tu sais, je vais me dire non, je risque d'abîmer ma queue, donc hop. Par contre, quand j'ai ma queue de casse ou une autre queue avec laquelle je peux casser, là on envoie. Bien sûr. Contrôler sa queue en la faisant rouler. Alors je vous propose de finir en beauté. Si un jour vous voyez des gens qui contrôlent votre queue de cette manière, Armand, on va arrêter tout le... Je vais t'expliquer, la seule et unique manière de contrôler une queue de billard se fait à l'œil, tout simplement. Tu prends ta queue comme si tu prenais ton fusil et tu la fais tourner tranquillement. Et là, tu verras vraiment si ta queue est voilée légèrement ou pas. Et là, on va voir si elle penche. Mais c'est uniquement cette manière-là. À l'œil, tout simplement. Il faut arrêter de la faire rouler sur l'ardoise, sur le béton, sur les murs, où tu veux, à l'œil, point, barre, à la ligne. C'est pesé, hop là. Je suis d'accord avec toi, Roger. C'est vrai que... À un moment, faut arrêter là. On exagère les choses, mais sincèrement, on a de temps en temps des gens qui contrôlent leur queue et... Enfin voilà, on a vu des choses très rigolotes comme ça. Ils arrivent directement sur l'ardoise ou partout. Bah l'ardoise, ça c'est un grand classique. Après on a vu aussi sur un carrelage, sur un mur en placo. À l'œil les amis, à l'œil. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à nous lâcher un énorme pouce bleu et à partager cette vidéo. Et surtout, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes parties. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
C'est dur quoi. C'est vraiment drôle pour lui. Ah, on est bon là, Roger là. Et là c'est droit là. Là c'est nickel. Là on est nickel, là. On est bien droit. Qui dit que celle-là elle est pas droite. Celle-là elle est droite. Hein. Je mets la règle dans le Donc surtout, toujours le contrôle est visuel et à l'œil comme le dit Roger. Avec un œil là. Ne laissez pas traîner votre queue n'importe où. Conclusion, ne laissez pas traîner votre queue n'importe où. Non. C'est beau comme phrase. C'est beau mais ça va pas. D'accord. Keva, ça va pas. Pas du tout. On va la refaire, faites-la plus simple et plus courte s'il vous plaît.